Hello, hello, welcome back sur Hello. J'espère que tu te portes à merveille. Moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi comment j'ai appris à me suffire à moi-même. Pour certaines personnes, se suffire à soi-même, ça peut sembler péjoratif, mais pour moi, non. Avant d'entrer dans le vif du sujet, une petite anecdote. Il faut savoir que bon, j'ai vécu avec mes parents pendant un certain temps. Et un jour, il y a eu une situation qui s'est passée. Et là, l'un de mes parents m'a dit ceci. Oui, de toute façon, toi, tu n'es pas tolérante et tu ne te suffis qu'à toi-même. Tu te suffis à toi-même. Et le ton sur la personne sur lequel mon parent avait dit cela, moi, je l'ai ressenti comme si c'était... mon parent, en fait, voulait me blesser, peut-être, je ne sais pas. Et au contraire, en fait, je me suis dit, mais oui, c'est ça, exactement. Et j'ai répondu à mon parent que oui, tu as tout à fait raison. Je me suffis à moi-même. Et avant d'arriver à ce stade-là, il a fallu beaucoup de travail. Il a fallu beaucoup de travail parce que, un peu comme la plupart des gens, j'étais trop dépendante aux autres en fait. J'étais trop dépendante aux autres, mon bonheur, bref, tout ce que vous savez là, ça ne dépendait que des autres. Et puis un jour, avec du recul, je me suis dit, mais c'est pas bien d'être comme ça. Enfin, c'est mon avis. Ce n'est pas bien d'être comme ça. Tout dépend des autres en fait. Ton bonheur est extérieur, alors que normalement tout doit venir de l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai compris. Tout commence à l'intérieur, d'accord? Et après, ce qui est à l'intérieur va se refléter à l'extérieur, d'accord? Donc, et ce qui aussi m'a poussé à faire ce constat, c'est que vous savez, quand on est enfant, c'est normal en fait, on dépend de nos parents. Et en grandissant, bon, on continue quand même à dépendre d'eux. Et il y a des situations qui vont se passer, on va se dire, mais attends, moi je suis là, je ne compte que sur vous, et en fait je ne suis pas votre priorité. Je ne suis pas votre priorité, donc il faut que j'apprenne à me suffire à moi-même. Que l'amour que j'attends de vous, que j'attends des amis, que j'attends de telle et telle personne, je dois commencer à me le donner à moi-même. Ok? Et j'ai compris que peu importe ce qui se passe, personne ne viendra me sauver. Je dois être ma propre sauveuse. Oui, oui, je dois être ma propre sauveuse. Et là, ça mis encore en évidence un autre aspect, l'estime de soi. Oui. Parce que, en fait, tout part de l'estime de soi. Je ne sais pas, peut-être que pour vous, vos parents vous ont appris ça, comment avoir une haute estime de vous, mais c'est pas tout le monde en fait. Donc j'ai compris ça. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je peux changer ça? Parce que je suis trop dépendante. Et oui, quand j'étais plus jeune dans ma tête, là, c'était un film. J'ai toujours été quelqu'un qui je me pose énormément de questions, je me remets énormément en question. Donc, je suis arrivée là. Comment est-ce que je peux changer? Comment est-ce que je peux arrêter d'être dépendante des autres? Et la première chose, c'est que j'ai commencé à me parler avec bienveillance. Je trouve que on est tellement dur avec nous. Mais alors, c'est ouf. On est hyper dur avec nous. Par contre, avec les autres, oh là là, une crème. Trop gentil. Vraiment, mais toutes les belles paroles qu'on dit aux autres, on est incapable de se le dire. Donc je me suis dit, mais attends. Donc, moi, je mérite moins bien que les autres? Ben non. Je mérite tout autant que les autres, voire même plus. Parce que à la fin de la journée, c'est toi et toi seul. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc, j'ai commencé à me parler vraiment avec bienveillance. Ok? Et je sais que c'est quelque chose qui est difficile. D'accord? C'est quelque chose qui est difficile. Quand on n'a pas eu l'habitude de ça, ça peut être très compliqué. Vous verrez que c'est souvent plus facile
de complimenter quelqu'un, de lui dire à quel point il a de belles qualités. Mais quand on nous retourne la question et qu'on dit, ben voilà, et toi, parle-moi de toi. Là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué alors que on doit être notre priorité. Il faudrait que, peu importe ce qui se passe, qu'on soit toujours notre premier fan en fait, notre premier cheerleader, ok? Et surtout, qu'on n'ait pas peur d'être avec nous. Oui, il ne faut pas avoir peur d'être avec soi-même. Parce que justement, c'est quand on passe des moments avec soi-même qu'on apprend à se connaître. Oui. Et là, ça peut sembler peut-être un peu compliqué pour certains, mais ceux qui doivent comprendre comprendront. Passer du temps avec soi-même, c'est hyper important. Et aussi, une chose qui m'a aidée dans le fait de pouvoir me suffire à moi-même, c'est que j'ai appris à aimer la solitude. Il ne faut pas avoir peur de la solitude. Pas du tout. Il ne faut pas avoir peur de la solitude parce que c'est dans la solitude que tu vas te retrouver. Autour de nous, il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Quand on est dehors, il y a du bruit. Quand on est à l'intérieur, il y a du bruit. Ces petits objets-là, ça là, ça fait un bruit monstre. Les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, il y a tellement de bruit que on n'arrive pas à être concentré, on n'arrive même plus à s'entendre penser. Et je sais qu'il y a une catégorie de personnes qui n'aiment pas entendre ce qui se passe là-dedans. Cette voix intérieure qui leur parle encore et encore, elles n'aiment pas écouter. Et bien moi, pour apprendre à me suffire à moi-même, j'ai appris à aimer la solitude. Et oui, moi que vous voyez là, je suis capable de rester du lundi au dimanche chez moi. Et ça ne me fait pas peur. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont peur d'être seuls. Il y a des gens que la solitude fait peur. Pourtant, c'est dans la solitude qu'on se découvre. C'est dans la solitude qu'on se découvre. Et au moins, quand vous retrouvez les autres, vous appréciez leur présence. Parce que être tout le temps, euh, offrir sa présence tout le temps aux gens, après, ça n'a... Bon, de toute façon, celle-là, on la voit tout le temps. Qu'elle soit là ou pas là, on s'en fout en fait. Être seul va vous apprendre beaucoup de choses à votre sujet. Ok? Se suffire à soi-même, c'est pas mauvais, hein? Franchement, hein? C'est mon avis. C'est pas mauvais. Moi, je me suffis à moi et ça me plaît. Ça me plaît tellement parce que personne ne peut me faire du chantage. Personne ne peut me faire du chantage. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et mon temps, je ne le donne pas à n'importe qui. Mon attention, je ne le donne pas à n'importe qui. Oui, oui. Personne ne va me faire du chantage. Oh, je ne vais plus l'appeler, celle-là. Ah, je ne vais plus l'inviter chez moi. Mais de toute façon, ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent savent que déjà pour que moi, Nelly, je bouge mes pieds pour aller chez quelqu'un, c'est pas facile. Quand j'étais enfant, que je n'avais pas encore compris certaines choses, oh, j'adorais aller chez les gens, j'adorais quand il y avait du monde chez moi, mais en grandissant, j'ai compris certaines choses et ça fait que je ne vais pas facilement chez quelqu'un. Pas facilement. Et même si je m'ennuie, que j'ai envie de me divertir, nous sommes dans un endroit où il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire que je n'ai pas besoin d'aller chez quelqu'un pour m'amuser, pour profiter de ma vie. Non, tout simplement parce que je me suffis à moi-même. Voilà. Et vous, est-ce que vous vous suffisez à vous-même ou alors vous êtes des dépendants affectifs? Dites-moi tout dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.